Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice Marceau et je vous accueille très chaleureusement pour notre culte à l'église évangélique des Écluses. C'est vrai que ce matin, nous sommes juste un petit nombre dans cette salle. Il y a surtout des personnes de la technique et je remercie Sacha, Jaziel et Emmanuel d'assurer notre technique. Mais nous sommes quand même beaucoup ensemble avec vous dans les différentes maisons. Et au lieu d'être moins de personnes aujourd'hui, nous sommes en fait plus parce que nous accueillons aussi les membres de l'église du Figuier de Tramelan qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est vraiment pour honorer le Seigneur, pour l'écouter, pour lui donner notre adoration et notre reconnaissance. Et j'aimerais juste nous encourager tous à prendre une attitude active, même si c'est devant l'écran, de se dire, oui, je veux venir pour louer le Seigneur. Je veux l'adorer avec toutes mes forces, avec tout mon cœur, au lieu de juste regarder ce qui se passe sur l'écran. Tout à l'heure, nous allons avoir la louange et je remercie Corinne et Raphaël, Thierry et Étienne qui vont nous diriger dans la louange. Pour commencer, on va juste prier ensemble. Seigneur, nous sommes ici ensemble. Nous sommes dans les différentes maisons, dans nos villes et dans nos villages, mais nous avons un seul désir, Seigneur, c'est de te rencontrer, d'entendre de toi, de t'adorer et de te dire merci pour tout ton amour pour nous, Seigneur. Je prie que tu nous aides dans cette situation particulière, de te mettre au centre de notre vie, au centre aussi de ce culte, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous te louons, Seigneur. Amen. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. À toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu.
c'est la force. Jésus, agneau de Dieu. Oui, Seigneur, j'ai le désir de réjouir ton cœur ce matin. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
présence, Seigneur. Je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et dans le secret de nos foyers, nous voulons chercher sa présence. C'est là qu'on voudrait vraiment rester. Il est toujours là. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois tes bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te mettre au centre de notre vie, Seigneur. Être dans ta présence aussi pendant ce culte.
Merci pour tout ton amour pour nous, Seigneur. Amen. À la fin de l'année passée, nous avons pris du temps pour demander au Seigneur de nous donner un verset pour cette année. Et nous avons choisi le verset, je crois que ça nous a vraiment été donné par Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Ce verset se trouve en Matthieu 6, 32. Par les événements des 2 derniers mois, nous pouvons être tentés d'oublier un petit peu ce que le Seigneur nous a donné au début de l'année et nous concentrer sur d'autres choses, sur notre sécurité personnelle, sur celui de notre famille. Et il est vrai que notre vie a été beaucoup chamboulée. Mais le Seigneur nous appelle toujours encore à chercher d'abord son royaume. Et quand j'ai regardé le verset de l'année 2020 de l'Église du Figuier, j'ai remarqué que ces 2 versets se complètent. Veillant les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. La thématique de notre culte nous encourage à nous tourner de nouveau vers l'extérieur. Nous l'avons déjà fait, mais le Seigneur nous encourage encore d'aller vers les autres et faire confiance au Seigneur qu'il s'occupera de nous. De manière plus spécifique, aujourd'hui, nous voudrions vous parler du Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui ressent les effets de Covid encore plus durement que nous, même s'il y a moins de malades. Beaucoup de personnes se retrouvent sans salaire, sans argent et par conséquent, parfois même avec la faim. Avec Perspective Sénégal, nous sommes depuis des années particulièrement intéressés aux enfants de la rue et des enfants en situation difficile. Nous avons pu ouvrir un centre d'accueil de formation professionnelle pour les enfants et aussi une école primaire au sud du pays pour les enfants qui viennent des familles très pauvres. Depuis mon retour en Suisse, j'ai bien pu voyager 1 fois par année et poursuivre un petit peu ces projets, mais nous avons vraiment cherché une famille qui pouvait suivre ces projets sur place. Et la réponse nous est venue de Tramelan, par Eric et Anne-Lise Germain, avec leur fille Gwenolé, qui ont décidé de reprendre le flambeau à partir d'août. Le Sénégal est un pays à 90% musulmans, à 90% musulmans. Là, je tombe dans mon jargon un peu plus sénégalais. Mais c'est possible que les chrétiens parlent de la foi. C'est quand même encore ouvert. Si les gens souffrent beaucoup dans ce pays actuellement, les enfants de la rue, ils sont carrément dans la détresse et ils ont encore plus que jamais besoin de nous. Avec Perspective Sénégal, nous tenons depuis 2005 un centre d'accueil de formation pour ces enfants. Ils apprennent un métier et surtout, ils ont de nouveau un chez eux. Et depuis 5 ans, nous avons aussi ouvert une école primaire au sud du pays. C'est dans un quartier très pauvre où beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de payer une bonne école pour leurs enfants. Et là, cette école a actuellement 200 enfants, même si pendant cette période, elle est aussi fermée. Eric et sa famille vont partir au Sénégal et seront chargés de continuer à développer ce projet. Et je leur ai demandé de venir nous partager comment ils sont venus à cette décision et qu'est-ce qui se passe dans leur famille avant ce pas très important. Je vous accueille donc Eric et Anne-Lise ici devant. Merci. Bonjour. Alors nous, on vient de Tramelan, c'est un peu perché sur la montagne. Donc on est descendu dans la vallée pour être avec vous pour ce culte ce matin et de pouvoir être aussi vous présenter un peu ce qu'on va vivre au Sénégal dans les années à venir. Alors, bonjour à chacun. Alors, nous sommes une famille et nous avons 4 enfants. Le départ au Sénégal
va faire que nous laisserons 3 de nos enfants jeunes adultes ici en Suisse. Et pour nous, ça fait partie du défi aussi que d'apprendre à vivre la famille différemment. Alors, on a la chance actuellement, avec la technique, avec les réseaux sociaux, de pouvoir avoir des contacts plus facilement qu'il y a 30 ans en arrière. Mais voilà, c'est quand même un défi que de se projeter là-dedans. Un autre défi, c'est la découverte du pays, de découverte aussi de la culture du Sénégal, enfin les cultures du Sénégal, parce que c'est des cultures multiples. Et pour nous, c'est de devoir s'adapter aussi à cela. Alors on a une petite expérience africaine, on a vécu au Burkina Faso pendant quelques années, mais malgré tout, on a besoin de se replonger dans une autre culture, de redécouvrir un contexte, des façons de faire, des façons d'appréhender les choses qui sont différentes. Et pour nous, ça sera aussi un de ces défis. Un défi qui va dans le même sens, c'est le défi de la langue, puisque là-bas, le Sénégal parle français, mais parle aussi et surtout beaucoup le Wolof. Et voilà, c'est une manière différente de s'exprimer, parce que la construction des phrases est différente, la conjugaison des verbes est différente, et il y a plein de choses que je ne connais pas, dont je ne peux pas parler, que nous allons découvrir aussi. Et on va le faire. Un autre défi, c'est le défi des finances. Des finances pour le projet. Alors, on a monté un bon projet, un beau projet pour DEN, pour ce centre d'accueil qui fait de la formation pour des jeunes. Mais il y a tout le côté des finances qui doit pouvoir être pourvu. Et ça, ce n'est pas encore couvert, de loin pas. Et on a besoin aussi d'un soutien à ce niveau-là. Mais c'est aussi le côté finances pour nous, en tant que personnes, en tant que famille, qui partons. Parce que voilà, on a nos jeunes qui sont encore étudiants, qui sont ici. Donc, on doit aussi pourvoir aussi à leurs besoins, on doit pourvoir à nos propres besoins, pourvoir aussi à l'écolage de notre fille quand on sera au Sénégal. Donc tout ça, c'est des défis qui sont devant nous. Et puis, à l'heure actuelle, on estime à peu près à 1 500 francs le budget qui nous manque par mois. Mais on va faire confiance au Seigneur. Alors, la date du départ est prévue le 21 août, mais comme vous le savez, on est tous confinés, enfin, on est tous tributaires du coronavirus. Et puis, notre départ est aussi tributaire de savoir comment l'évolution des règles sanitaires vont évoluer. Et puis, voilà, c'est un point d'interrogation. Et puis, bien sûr, nous devrons aussi respecter ces règles. Alors, quand est-ce que nous partirons? Est-ce que ce sera le 21 août? On s'y prépare. Est-ce que ce sera plus tard? Voilà, ça reste dans les mains de Dieu. Voilà, en gros, un peu les défis qui sont devant nous et puis auxquels on doit faire face. Mais comme l'a dit Anne-Lise, on veut remettre ça entre les mains de Dieu. Et peut-être que le plus gros défi, c'est de placer notre confiance, en fait, en Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous aussi autour de textes et d'événements qui ont marqué le début de l'Église. Alors, il y a quelques semaines, on a célébré Pâques d'une manière un peu particulière. On était chacun chez soi, on était, pour nous, entre autres, en famille. Mais cette Pâques que les disciples ont vécue, pour eux, c'était un effondrement de tout ce qu'ils connaissaient. Un effondrement dans le sens où quand Jésus est venu, qu'il a commencé son ministère, pour eux, ils voyaient le libérateur. Ils voyaient celui qui allait venir pour pouvoir rétablir le royaume d'Israël, pour permettre à Israël d'entrer de nouveau dans son autonomie et dans la gestion de ses propres affaires. On se rappelle qu'Israël, à l'époque, était sous l'emprise de l'Empire romain et elle ne pouvait décider que très peu de choses pour elle-même. Et pour les disciples, au moment où ils sont avec Jésus, pour eux, c'est clair que Jésus est celui qui va permettre à l'État d'Israël de revenir dans son autonomie, de pouvoir retrouver son indépendance. Et arrive Pâques, cette fameuse Pâques où Jésus est arrêté, où Jésus va être crucifié, et là, tout s'effondre. C'est tout un univers qui s'effondre pour les disciples. Toute l'espérance que Jésus avait portée, elle se trouve complètement écrasée avec la mort de Jésus. Alors là, c'est le doute aussi qui s'installe pour eux. Un peu comme peut-être pour nous aujourd'hui, dans cette histoire de confinement, dans cette histoire de coronavirus qui touche le monde entier.
Et je dois quand même avouer qu'ici en Suisse, on est épargné comparé à d'autres nations. Et je crois qu'on a besoin aussi de voir qu'on est dans un contexte qui nous permet de pouvoir appréhender les choses d'une manière différente. On a un service hospitalier qui fonctionne bien, des services de santé qui fonctionnent bien. Pour d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais pour revenir à nos disciples, quand ils sont face à la mort de Jésus, pour eux, tout s'effondre. Et l'espérance qu'ils avaient posée en lui, eh bien, elle s'écroule, tout simplement. Il y a comme le sol qui se délite sous leurs pieds. Alors, il y a de la déception. Déception de ce que ce Jésus sur lequel on mettait tant d'espoir, eh ben, n'est pas pu aller jusqu'au bout. Déception de se dire, mais j'ai placé ma confiance dans quelqu'un qui peut-être quelque part n'en valait pas le coup. Et pour les disciples, il y a tout qui s'écroule autour d'eux. Et en plus de cela, c'est le doute qui s'installe aussi peut-être chez les disciples. Alors Jésus a bien dit que 3 jours après, il ressusciterait. Et pour eux, ils sont là dans cette incertitude. Et je vous invite à lire dans Luc au chapitre 24 cette réflexion qui se pose pour 2 disciples qui sont en chemin. Je lis dans Luc 24 à partir du verset 21. Ils sont en route, ils ont été rejoints par quelqu'un et ils partagent avec lui ce qu'ils ont vécu. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Un désappointement qui touche les disciples. Et ils continuent leur chemin sur cette route d'Emmaüs, et en compagnie de cet homme qui les a rejoints, et cet homme va leur donner, leur communiquer une espérance. Et il y a quelque chose en eux qui commence à se faire jour. Et puis le soir arrive, et il y a quand même un bon bout de chemin entre Jérusalem et Emmaüs, une 12aine de kilomètres, et pour les disciples, ils lui disent « Mais écoute, reste avec nous encore. Reste avec nous, le soir tombe, reste avec nous. » Et ils se mettent à table, et au moment où cet homme rompt le pain, ils reconnaissent que c'est Jésus. Et pour eux, c'est la redécouverte de tout ce que Jésus avait pu leur transmettre, leur donner, leur communiquer. C'est la redécouverte de ces paroles qu'il disait que le 3e jour, il ressusciterait. C'est la redécouverte que ces femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus, elles ont dit vrai. Une redécouverte qu'ils peuvent faire à ce moment-là. Les écailles des yeux tombent, ils se retrouvent face à Jésus et Jésus disparaît. Alors, ils reprennent la route et ils repartent à Jérusalem parce que cette nouvelle qu'ils ont en eux, cette réalité de ce Jésus ressuscité, ils ne veulent pas le garder pour eux, mais ils veulent le communiquer à leurs frères, aux autres disciples qui sont sur Jérusalem. Et le texte continue où ils vont retrouver les disciples et leur partager cette bonne nouvelle de Christ ressuscité. Alors on connaît la suite. Jésus donc est ressuscité, Jésus est apparu quelquefois aux disciples, à certains disciples. Mais pour ceux qui ne l'ont pas pu le voir à ce moment-là, pour ceux qui étaient encore dans cette espèce de peut-être doute, de peut-être questionnement qui était là pour eux, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Et puis vient l'ascension, Jésus repart au ciel, avec cette promesse pour les disciples, je vous enverrai le consolateur. Et puis les jours passent, et le consolateur ne vient pas. Et les disciples, malgré cela, continuent d'être dans cette espérance. Mais peut-être que pour d'autres, cette espérance aussi, elle commence à s'amoindrir avec les jours. Et puis on lit dans Actes, le livre des Actes, au 1er chapitre, il est dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, donc juste après l'ascension.
de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Une espérance qui les maintient. Ils sont dans un espèce de confinement, là, à Jérusalem. Et c'est cette espérance de cette attente de ce consolateur que Jésus a promis d'envoyer qui les tient ensemble. Et ils persévèrent dans la prière. Mais au fin de compte, c'est qui ce consolateur ? Qu'est-ce que c'est que ce consolateur ? Est-ce que c'est Jésus qui va revenir ? Des questionnements certainement dans la tête des disciples. Des questionnements qui doivent être posés dans la confiance. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Ils l'ont vu partir au ciel. Il leur a dit « Je reviendrai comme vous voyez maintenant. Je reviendrai. » Mais ce consolateur, est-ce que c'est Jésus qui vient ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que c'est ? Et il y a toutes ces questions qui peuvent se poser dans la tête des disciples. Mais ils restent dans cette confiance. Et ils persévèrent dans la prière. Alors ce qui est magnifique, c'est que pour nous, c'est facile. On connaît la suite des événements, on connaît l'histoire, on connaît la Bible. On sait ce qui se passe après. On sait qu'il y a la Pentecôte qui vient. Mais pour eux qui sont là, à ce moment-là, dans la chambre haute, pour eux qui sont réunis, qui sont dans la prière, qui persévèrent les uns avec les autres, qu'est-ce que ça devait être compliqué ? Et en même temps, malgré ces temps compliqués, il y avait cet espoir qui était là en eux. Et ce désir de voir ce jour où enfin le consolateur viendrait. Et puis vient la fête de la Pentecôte, grande fête juive qui ramène des Juifs des quatre coins de l'Empire romain. Ils viennent à Jérusalem pour célébrer cet événement. Et c'est à ce moment-là que le consolateur vient à la rencontre des disciples. C'est à ce moment-là, et on le retrouve dans le livre des Actes, chapitre 2, où le Saint-Esprit descend sur l'assemblée qui est là. Ils étaient une poignée, un peu plus que nous ce matin quand même. Ils étaient une poignée, 120. Mais ces 120, avec leur zèle, avec leur enthousiasme, ils ont pu communiquer ce qu'ils avaient. Et il faut se rappeler aussi que, quand même, si Jésus est mort, ce n'était pas juste parce qu'il est mort d'un cancer, mort de vieillesse, mort de je ne sais quel virus, mais il a été exécuté parce qu'il annonçait quelque chose de nouveau. Parce que l'espérance qu'il pouvait apporter en étant le Fils de Dieu n'a pas été reçue. Et pour les disciples qui se retrouvent dans cette chambre haute remplie du Saint-Esprit, c'était aussi peut-être la crainte qui les animait avant que le Saint-Esprit ne vienne. C'était cette peur de se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? Et c'est aussi pour ça qu'ils se cachaient quelque part, qu'ils se confinaient, qu'ils restaient entre eux, sans vouloir trop partager cette nouvelle de l'Évangile. Mais là maintenant tout change. Avec la venue du Saint-Esprit, tout change. Et ce qui est en eux déborde, et ils ne peuvent pas le garder pour eux-mêmes. Et ils ont envie de le partager, de le communiquer, de le transmettre à ceux qui sont autour d'eux. Alors ils sortent de cette chambre haute, et ils vont se mêler à la foule, près du temple, dans le temple, avec tous les pèlerins qui sont là pour la fête de la Pentecôte. Et ce qu'ils vont vivre là, ceux qui sont autour le remarquent. Et au départ, c'est des questionnements aussi de cette foule, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ne sont pas bien, ils sont malades, ils parlent des langues bizarres, on ne les comprend pas. Et puis il y a Pierre qui prend la parole. Une parole pleine de zèle, pleine d'enthousiasme, et qui veut communiquer ce que Jésus a fait, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui sont là, ceux qui sont autour. Et il leur dit, mais cette possibilité pour vous d'être réconciliés avec Dieu, elle est là. Vous pouvez la saisir, vous pouvez la prendre aussi pour vous. Et là, ce sont 3000 personnes qui se tournent vers Christ, qui disent, mais on veut vivre ça, ce que vous vivez, mais on veut le vivre aussi. Ça nous interpelle, on veut aussi goûter cela pour nos propres vies.
et ces 3000 personnes qui vont se donner à Christ ce jour-là. Une espérance qui est partagée, une espérance qui est communiquée, une espérance qui est transmise et qui permet d'aller plus loin, qui va bien au-delà de simplement les paroles que prononce Pierre à ce moment-là. Quand le Saint-Esprit parle au travers de nos bouches, c'est Dieu qui parle au travers de nous. Ce n'est pas nous qui parlons simplement, mais c'est Dieu qui parle au travers de nous. Et cette espérance que Dieu nous donne, cette vie que Dieu donne, elle va pouvoir se transmettre et se communiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est confronté à ce virus, on ne peut plus vivre nos cultes comme on voudrait les vivre. On se retrouve avec des bâtiments qui sont vides. Mais est-ce que l'Église est vide pour autant ? L'Église n'est pas vide. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et peut-être qu'on a à redécouvrir ce qu'est l'Église fondamentalement. Peut-être qu'on a à redécouvrir que mon implication personnelle, c'est ça qui fait l'Église. Ce que je suis en Christ me permet d'être l'Église, là où je suis, avec ceux qui m'entourent, avec ceux avec qui je partage mes journées. Alors on peut s'inquiéter de savoir quand est-ce que nos lieux de culte vont s'ouvrir et de se dire « Ah, vivement le 13 juin, éventuellement, ça pourrait être une date. » Et on peut se dire « Mais vivement qu'on revienne à notre Église d'avant. » Et je me dis, si le monde que nous connaissons doit peut-être entrer dans des changements aujourd'hui, est-ce que l'Église ne doit pas aussi entrer dans des changements aujourd'hui pour redécouvrir quelle est sa véritable mission? Quel est cet appel qu'elle a reçu pour transmettre cette espérance au monde? Tout comme les disciples qui étaient réunis à Jérusalem au moment de la Pentecôte et qui ont reçu le Saint-Esprit, est-ce que l'Église n'a pas besoin de revenir aussi à cette source qu'est l'Esprit Saint pour pouvoir entrer pleinement dans sa mission? C'est des questionnements que je me pose dans ces temps de confinement, dans ces temps où on ne peut pas être les uns avec les autres, on ne peut pas se serrer dans les bras les uns des autres, on ne peut pas être ensemble tel qu'on a envie de l'être. Mais est-ce que j'ai envie de revenir dans une forme d'église où la préoccupation, c'est de savoir si les chaises sont bien alignées, s'il n'y a pas trop de taches sur la moquette et qu'il ne faudrait peut-être pas penser à la changer? Est-ce qu'on a envie de vivre autre chose? Est-ce qu'on a envie de vivre véritable la mission pour laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu? Et c'est le défi qui est devant nous en tant qu'Église, de relever ce défi, de communiquer cette espérance que l'on a reçue. Non pas pour nous regarder le nombril, nous dire « mais qu'est-ce qu'on est beau et qu'est-ce qu'on est bien », mais pour se dire « mais Seigneur, ce que tu m'as donné, cette vie que tu m'as transmise, eh bien je veux le prendre au sérieux et je veux le communiquer. » Alors je pense qu'on a besoin de cette piqûre de rappel, comme une nécessité de pouvoir revenir à Christ, de pouvoir se placer sous l'onction du Saint-Esprit, comme on l'a chanté ce matin. Viens Saint-Esprit, remplis-nous, conduis-nous, instruis-nous, aide-nous de pouvoir entrer dans ce zèle que tu as communiqué aux disciples pour transmettre l'Évangile. Viens dans ma vie. Et que ce virus qui s'est répandu dans le monde au moment de la Pentecôte, ce virus de l'Esprit Saint qui s'est communiqué aux disciples et qui a permis que notre humanité soit touchée par l'Évangile, je crois qu'on a besoin véritablement d'une piqûre de rappel pour qu'on puisse entrer pleinement dans les plans que le Saint-Esprit a pour nos vies et qu'on puisse aller avec la force qu'il nous donne, avec l'énergie qu'il nous donne, avec cet enthousiasme de son Évangile. Et que, comme les femmes qui ont rencontré le ressuscité au moment de la résurrection, qui sont courues vers les disciples pour leur dire « mais il est ressuscité, on l'a vu !» Et qu'on puisse être dans cet enthousiasme, même si on est pris pour des fous. Les femmes, elles n'ont pas été prises au sérieux à ce moment-là. Et pourtant, elles portaient le message de l'Évangile. Alors relevons ce défi ensemble, afin que l'Église puisse retrouver sa mission. Soyez bénis. Amen.
pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu nous encourage de le suivre sans compter, en cherchant son royaume, en veillant les uns sur les autres. Et lui, il sera toujours fidèle. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous donner à toi. Chercher ton royaume là où tu nous as placés, chacun de nous. Aide-nous à mettre aujourd'hui encore davantage notre confiance en toi. Permets-nous d'avancer plutôt que de nous retirer. Nous sommes faibles, Seigneur, nous le savons bien et souvent dépassés, mais nous pouvons compter sur ta force et sur ton amour. Amen. Chers amis, peut-être vous avez été touchés par ce culte, par ce message. Peut-être vous souhaitez parler ou prier avec quelqu'un. N'hésitez pas de nous contacter sur les numéros habituels ou sur le site de l'EE. Et comme chaque dimanche, nous voudrions aussi librement donner au Seigneur. Vous pouvez le faire sur le compte de l'Église des Écluses qui s'affiche maintenant, mais pour les membres de l'Église du Figuier, bien sûr, sur le compte habituel. Et si vous nous écoutez d'une autre église, nous vous encourageons de vraiment penser aussi à votre propre église. Le dimanche prochain, vous pouvez de nouveau nous écouter. Ça sera Laurent Coindé qui va nous apporter la prédication. Si nous avons entendu le chiffre 19 un peu trop souvent ces derniers temps, je voudrais lui donner un nouveau sens. C'est dans Josué 1, 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Je vous souhaite à tous une belle fête des mères, une bonne semaine remplie de la présence de notre Seigneur Jésus. Belle fête à tous.
des étoiles qui étincellent, ou le murmure du vent, les couleurs de l'arc-en-ciel, tout révèle combien tu es grand. Nos cœurs cherchaient merveille, où commencent tes bontés, car l'univers tout autour montre ton amour. Que dans ma vie à toujours, je reflète ton amour, que par mes mots ou mes silences, je reflète ta présence, qu'avec tout ce qui respire, je remercie mon Seigneur, qu'aussi longtemps que je vis, je témoigne en son honneur. Des vallées jusqu'aux collines, des rivières à l'océan, dans ta nature divine, tout montre que tu es le plus grand. Chaque geste d'amitié est une empreinte de ta paix. L'espoir qui remplit nos cœurs témoigne de toi, Seigneur. Que dans ma vie à toujours, je reflète ton amour, que par mes mots ou mes silences, je reflète ta présence, qu'avec tout ce qui respire, je remercie mon Seigneur, qu'aussi longtemps que je vive, je témoigne en son honneur. Qu'avec tout ce qui respire, je remercie mon Seigneur, qu'aussi longtemps que je vive, je témoigne en son honneur. Que dans ma vie à toujours, je reflète ton amour, que par mes mots, mes silences, je reflète ta présence, qu'avec tout ce qui respire, je remercie mon Seigneur, qu'aussi longtemps que je vive, je témoigne en son honneur. Qu'avec tout ce qui respire, je remercie mon Seigneur, aussi longtemps que je vis.